Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Comme l'année dernière, notre groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire soutient et soutiendra toutes les initiatives qui visent à éradiquer la pauvreté sur le territoire métropolitain. Si nous ne sommes pas dupes face à un gouvernement qui développe ce type de politique contractuelle au niveau local, tout en diminuant les APL et l'accès aux allocations chômage au niveau national, c'est le fameux « en même temps », nous en parlions tout à l'heure, nous saluons l'avancée des travaux tenus depuis l'année dernière. Pour rappel, la métropole, c'est 20% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté et un habitant sur 5 qui habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Beaucoup reste donc encore à faire. Sur le volet logement d'abord, nous restons particulièrement vigilants, vous le savez, à la question de la résorption des bidonvilles. Nous nous sommes collectivement fixé un objectif à 5 ans et je le disais, il reste beaucoup à faire. Nous renouvelons notre appel pour un ramassage régulier des déchets et pour un accès à l'eau potable inconditionnel dans les campements. Le service public, surtout lorsqu'il est nécessaire à la survie, ne peut être aléatoire. Nous sommes également inquiets face à les situations sanitaires de certains habitants et de l'accès aux soins en période de crise sanitaire, y compris sur de l'accès à la vaccination. Mais cela relève de la gestion des bidonvilles existants et non de leur résorption. Pour aller plus loin, l'accompagnement des ménages dans leur démarche d'insertion et leur réorientation vers des dispositifs d'hébergement est nécessaire. Nous ne comprenons pas que ces actions puissent être supprimées de cette stratégie pauvreté alors qu'elles étaient présentes dans le programme d'action 2020 et elles restent indispensables. Ces dernières semaines, des expulsions sans solution de relogement se succèdent dans la métropole. L'attitude de l'État à l'égard des habitants des bidonvilles est insupportable pour ceux et celles qui la subissent. Cette attitude met à mal le travail des associations de terrain dans leur accompagnement quotidien et la scolarisation des enfants. Sur la question de l'hébergement des familles victimes de violences que vous évoquez, des femmes victimes de violences, nous demandons à minima le respect de la Convention d'Istanbul dont la France est signataire et qui prévoit notamment un hébergement pour les femmes victimes de violences pour 5000 habitants. Donc sur la métropole, ça ferait 240 hébergements. Là, le compte n'y est pas encore. Vous indiquez un total de 158 places dans la délibération, soit quasiment 100 de moins que ce qu'il faudrait pour respecter cette convention. Fixons-nous donc cet objectif pour les années futures. Sur ce point, et nous l'avons déjà signalé en commission, il nous semblerait aussi plus pertinent d'intégrer cette proposition au plan d'action du Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, plutôt qu'à la stratégie pauvreté. En effet, les violences conjugales ou faites aux femmes, elles touchent toutes les catégories sociales, sans distinction. Sur le volet jeunesse, la vision de parcours nous paraît être la bonne. Uniformément, les jeunes ont été frappés par la crise sanitaire et ses conséquences aujourd'hui sociales. La volonté de travailler sur les sorties de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, sur l'insertion post-foyer jeunes travailleurs, sur l'accompagnement des étudiants sont des points intéressants à développer. De la même manière, l'action en lien avec les clubs de prévention et sur le décrochage scolaire répond à de véritables besoins locaux. Nous saluons donc l'ensemble de ces actions sur la jeunesse. Dernier volet, et non des moindres, celui sur l'équité territoriale. Parce que si nous voulons être une métropole solidaire, mesdames et messieurs les élus, tout le monde, sans exception, doit participer à cette politique publique primordiale. Toutes les communes doivent se sentir concernées, car rappelons-le, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, le contraire de la misère, c'est le partage. Ainsi, il est nécessaire de nous appuyer sur une vision collective et métropolitaine de la lutte contre la pauvreté afin de garantir l'accès de toutes et tous aux droits. Et cela commence par respecter le cadre légal, comme pour la loi SRU, n'est-ce pas, chers collègues? Je pense ici à certaines obligations des communes qui ne sont pas toujours appliquées, je ne vais pas ni cibler ni citer, mais nous avons trop de retours sur des dispositions légales non appliquées en matière de lutte contre la pauvreté. L'équité territoriale doit aussi concerner le développement et la répartition des hébergements d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain, problématique qui n'est pas forcément abordée de manière très explicite dans la présente stratégie. Les places manquent alors que notre métropole compte 3000 personnes sans abri. N'acceptons pas de laisser un hiver de plus des personnes dehors. Il serait par ailleurs également intéressant qu'un travail commun soit aussi mené sur la prévention des expulsions avec l'ensemble des bailleurs sociaux afin d'éviter que de nouveaux métropolitains se retrouvent sans logement. Notre groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire restera attentif à l'application de cette stratégie de manière uniforme sur l'ensemble du territoire communautaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Une indication de vote, nous allons nous abstenir sur la 620.
et simplement pour dire que Faustine Balmel, ma collègue, a indiqué a posé plusieurs questions dans son intervention qui n'ont pas eu de réponse, notamment sur la résorption des bidonvilles et l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales. Si vous pouviez nous apporter une réponse, Monsieur le Vice-président, ce serait très apprécié. Je vous remercie. Madame Segar, un petit rappel au règlement intérieur. C'est-à-dire si vous avez des questions et des questions orales, c'est dans notre règlement. On vous les posait quelques jours avant pour que les services et les vice-présidents concernés puissent répondre sur des sujets qui sont autant d'État que de nous et méritent effectivement une analyse un peu plus précise. Sinon, on sort des commissions et des assemblées générales. Voilà pourquoi vous n'hésiterez pas à le poser. Vous posez énormément de questions et d'écrits à nos différents vice-présidents qui nous permettent de vous répondre le plus parfaitement et le plus clairement. Les sujets là évoqués ce soir méritent effectivement que notre vice-président se pose et puisse vous répondre. Donc je vous invite à faire comme d'habitude. Vous nous écrivez en posant clairement les questions et vous aurez des réponses sans aucun problème dans les plus brefs délais. Concernant l'ensemble